Maintenant donc un nouveau chapitre après avoir vu donc les pré-contrôles à effectuer par rapport à la DADSU. Ici nous allons donc faire vraiment contrôler le fichier en même temps, vous allez voir euh, que on génère la déclaration. Et on verra également, une fois donc on aura fait les contrôles, on va voir la saisie des honoraires, puisque il faut absolument que vous saisissiez les honoraires de l'expert comptable, du commissaire aux comptes, de vos avocats, en même temps que vous générez le fichier, puisque cette fonctionnalité n'est présente qu'à ce moment-là. Et ensuite, on verra un dernier chapitre sur l'envoi du fichier en mode, dans un premier temps, test, et après en mode réel. Donc là, maintenant, ce que nous allons voir, c'est vraiment, on va demander à Ciel qui lance une déclaration, et en même temps, donc, on va voir les contrôles que on va effectuer et les modifications, je dirais, à l'intérieur du fichier. Je vais donc dans le menu traitement. Donc on avait fait déjà un contrôle là-dessus, vous voyez, donc je peux recommencer, vous voyez, donc contrôler. On avait vu, vous voyez, qu'il n'y a aucune erreur. Donc ça, c'est la première chose. Et maintenant, en fait, pour lancer la déclaration, on va dans le menu traitement, ciel déclaration sociale, DADSU, et créer une DADSU. Voilà, donc là on a de nouveau le petit assistant qu'on a vu tout à l'heure. Donc là je fais continuer. Voilà, donc là, vous voyez, c'est intéressant parce qu'en plus je n'ai absolument rien fait. Donc là, en fait, il faut que, vous voyez, dans un premier temps, donc c'est intéressant, on valide les bulletins de paye. Donc dans gestion de bulletins de paye, il doit y avoir à un moment donné, je pense que ça doit être même, voilà, le mois de décembre, vous voyez, il n'est pas validé. Donc là, je le valide. Voilà. Donc voilà. Je relance donc maintenant la DADSU, je refais donc créer, voilà. Je vais retomber sur les mêmes écrans. Ici, donc, je refais contrôler. Voilà. Et du coup, maintenant, là, j'ai le bouton, vous voyez, continuer de disponible. Donc, j'y vais. Voilà. Donc là, c'est vraiment, il faut faire très attention. Vous voyez, donc par défaut, il faut toujours laisser maintenant DADSU complète. Vous voyez, donc la TDS et IRC. Vous voyez, et les prévenants. Donc, vous voyez, d'où l'intérêt d'avoir vu ces termes avant pour la période 2015. Donc là, si on veut savoir bien, donc dire, on a enregistré les périodes d'activité et d'inactivité. Donc, si on veut un petit rappel, vous cliquez sur le point d'interrogation. Et là, en fait, alors mettons si je fais avec, voilà, ici, il va vous donner à quoi correspond donc les périodes d'activité, voilà, et d'inactivité. J'indique bien donc que j'ai enregistré les périodes d'activité et d'inactivité. Donc oui, donc d'où l'intérêt de l'avoir vu avant. Donc là, je fais suivant. Voilà, donc là c'est bien pour ma société. Donc vous voyez le contact émetteur. Donc là ici, alors vous voyez donc là on a un petit rappel sur l'état préparatoire. Donc moi comme je vous avais dit de le faire avant, donc là vous n'aurez pas besoin de le cocher. Si vous avez oublié de le faire, et bien dans ce cas-là ici vous faites éditer l'état préparatoire. Voilà. Et en même temps donc on fera créer je dirais la déclaration des ADSU. Il va vous faire l'édition de l'état préparatoire. Donc moi là je le décoche, je fais créer. Et là il va me générer la déclaration. Donc on va voir maintenant dans ciel déclaration sociale comment ça se passe. Donc là vous voyez je l'avais fait pour 2014. Donc là je suis en 2015. Alors pour ouvrir donc la déclaration, il faut cocher donc ici vous voyez pour 2015. Voilà. Donc après vous faites admettons double clic. Donc là vous voyez il est en train de la générer. Voilà. Donc là je suis vraiment à l'intérieur du fichier. Alors, dans un premier temps, eh bien, vous pouvez ici cliquer sur le bouton contrôler, où là, en fait, il va effectuer des contrôles beaucoup plus poussés. Donc, c'est ce qu'on va faire. Voilà, donc là, vous voyez, il y a pas mal d'erreurs. Donc, quand on veut les corriger, on double-clique sur l'enregistrement. Et lui, il va se positionner vraiment sur le fichier. Voilà. Donc là, en fait, c'est le code au risque qui ne doit pas être bon. Voilà. Voilà, donc là, vous voyez, en plus, on dit, voilà, donc là, en fait, alors, le 2342A, il doit pas être bon. Alors, oui, voilà, vous voyez, en fait, c'est parce que là, il y a 4 caractères. Voilà, et donc, alors, c'est parce qu'en fait, maintenant, ça doit être plutôt 200, 232 quelque chose. Donc là, si, alors, à chaque fois que vous corrigez, vous faites enregistrer.
vous refaites CTRL. C'est-à-dire qu'à chaque fois, voilà, après, voilà, vous voyez, donc là, il l'a enlevé, vous voyez l'erreur. Donc, et au fur et à mesure, vous voyez, vous double-cliquez sur chaque erreur et lui, effectivement, alors des fois, vous allez voir, vous en corrigez une. Vous voyez, mettons l'accident du travail, hein, elle va se répéter sur tous les salariés. Donc, après, il suffit de la corriger. Voilà, là, par exemple, vous voyez, c'est le code organisme qui est pas bon. Donc là, en fait, il suffit de... Voilà. Donc là, il suffit de cliquer dans la liste. Donc voilà, donc là, il est complètement erroné. Donc là, je vais en prendre un. Voilà, je fais donc enregistrer. Donc là, du coup, normalement, après l'erreur, va disparaître. Voilà, si je refais contrôler. Voilà, vous voyez, voilà. Donc là, alors ouais, c'est pour ça que vous voyez, en fait, c'est pas très méchant. En fait, c'est tout le temps le même type d'erreur. C'est qu'en fait, c'est le code de les prévoyances qui est pas bon. Et après, c'est le code au risque qui est pas bon. Donc, une fois qu'on les double-clique dessus, on corrige, voilà, etc., etc. Donc là, pour la durée du tutoriel, pour pas que ce soit trop long, donc là, je vais pour l'instant arrêter. Alors après, donc, on suppose que vous avez donc tout corrigé. Donc là, admettons, alors là, je fais enregistrer. Voilà, donc là maintenant ce qu'il faut faire, donc une fois qu'on a tout corrigé, hein, donc on a vu qu'il faut saisir les honoraires. Donc là il faut vraiment créer les honoraires. Donc on clique sur le bouton, vous voyez, honoraires. Donc il faut d'abord créer le bénéficiaire. Donc là je vais en créer un. Je vais créer mettons l'expert comptable. Donc là après je clique sur le petit plus. Voilà. Donc là le code, alors je mets admettons que c'est le premier. Je peux très bien mettre que c'est le 001. Donc là c'est alors expert, je vais mettre expert comptable, hein. Donc là c'est le nom du cabinet, donc là je mets moi parce que j'ai mes expert comptable. Donc là je dis qu'il est expert comptable. Voilà. Donc là bien sûr vous mettriez l'adresse. Voilà. Donc là il n'y a pas de retenue à la source. Voilà. Donc là je n'ai fait que créer le bénéficiaire. Donc là je ferme. Donc là vous, alors si vous en avez plusieurs, hein, l'avocat, le commissaire aux comptes, il faut tous les créer. Une fois que vous avez fait ça, il faut créer ce qu'on appelle les honoraires. Donc après ici on fait honoraires. Donc là, en fait, donc pareil, je fais ici ajouter. Donc là, je vais dire que je vais créer les honoraires de mon expert comptable. Voilà, je les rattache à mon établissement. Donc là, j'indique la période. Donc là, ça sera au 31/12/2015. Voilà. Et comme c'est des honoraires, admettons peut-être qu'il y en a eu cette année pour 4000 euros. Voilà. Et là, j'enregistre. Donc là, j'ai créé, voilà, mes honoraires. Alors maintenant, il faut redouble-cliquer sur la déclaration puisqu'il faut intégrer les honoraires. Je clique ici, vous voyez, donc sur honoraires. Voilà, et maintenant, donc ici, elles sont bien dans honoraires non déclarés, donc je les sélectionne et je les ajoute. Vous voyez ici, voilà, donc honoraires déclarés, et lui, il va les intégrer, voilà, dans la DADSU. Donc là, il faut que j'actualise ma déclaration. Voilà. Voilà, donc là après mes honoraires, hein, ils sont vraiment bien intégrés. Donc la dernière chose maintenant, donc là je peux faire enregistrer et quitter. Donc après, nous allons voir un dernier chapitre. Une fois qu'on a donc fait les contrôles, créé le fichier, il ne nous reste plus qu'à voir comment envoyer donc le fichier en mode, dans un premier temps, test à NetEntreprise et ensuite en mode réel.